Bernard Lecomte, journaliste, spécialiste de la papauté, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète, publié chez Perrin. Il s'agit donc du 76e conclave de l'histoire de l'Église. Il y a des noms qui circulent, mais il peut y avoir des surprises. Ça s'est souvent vu dans l'histoire. Oui, c'est presque le cas commun. Dans les conclaves des temps modernes, 19e et 20e siècle, il y a eu 2 cas où le favori a été élu. C'est Pie XII et Paul VI, qu'on connaît bien, qui sont très récents. Tous les autres cas, tous les autres conclaves ont vu des surprises. En général, 2 papabili montés, et puis à un moment, c'est un 3e homme, un outsider qui est apparu. C'est comme ça que sont apparus Bergoglio, le pape François, Wojtyła, Jean-Paul II et bien d'autres. Donc soyons très très prudents et méfions-nous des pronostics. Et qu'est-ce qui peut guider les cardinaux dans leur choix ? La préoccupation majeure des cardinaux aujourd'hui, c'est l'unité de l'Église. Parce que cette Église qui a 2000 ans, qui aujourd'hui compte 1,4 milliard de fidèles et surtout qui est totalement mondialisée. Nous, on a encore le souvenir d'une Église très européenne, presque européocentrée. Aujourd'hui, c'est fini. L'Église, elle est au sud. 80% des catholiques habitent dans l'hémisphère sud. Donc, c'est très compliqué. Il y a 70 pays représentés et c'est de plus en plus difficile de trouver justement des clivages. Or, si cette Église enfonce un clivage, si on élit le pape d'une partie de l'Église, dans 30 ans, il y a 2 églises catholiques. Et ça sera évidemment la catastrophe, le schisme. C'est la hantise des cardinaux. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à ce que petit à petit se retrouve autour d'un pape rassembleur, fédérateur, beaucoup plus que représentant une doctrine ou un clivage quelconque. Et justement, quelles sont les attentes des fidèles catholiques? Qu'attendent-ils du nouveau pape? Ça dépend des fidèles. Parce que justement, à l'heure où nous avons une Église à ce point mondialisée, il y a tellement de différences entre les catholiques américains, nord-américains, et les catholiques africains, et les catholiques asiatiques. Et puis, ne les oublions pas, les catholiques italiens, français, espagnols, les vieux européens de la bande. Il y a tellement de différences entre eux que bien malin celui qui peut tracer des lignes précises. C'est très compliqué, beaucoup plus que les conclaves précédents. Et quels sont les défis auxquels le nouveau pape sera confronté ? Alors justement, l'unité de l'Église, parce que on a bien vu, regardez cette image qui est restée dans nos têtes, celle du vice-président américain Vance avec le pape François. Cette image, elle est très symbolique. Vous avez 2 églises dans cette image-là. Et il va falloir que le prochain pape et les catholiques retrouvent ce qui fait leur unité depuis 2000 ans. Ça n'est pas rien. Et puis, il y a des défis qui tiennent au temps moderne. L'intelligence artificielle, la bioéthique, ce sont des sujets qui n'existaient pas il y a 30 ans, 50 ans, 200 ans. Donc, c'est toujours très compliqué et c'est toujours surtout très, très divers. Et c'est là où on a du mal, nous, à prévoir quoi que ce soit. Et quel héritage spirituel et politique laisse le pape François dans le monde ? Je dirais 2 choses. D'abord, c'est le premier pape du Sud. C'est quand même important. Cet Argentin habitué au bidonville de Buenos Aires, il n'était pas européen. D'ailleurs, on a bien vu. Il n'aimait pas trop l'Europe, il n'aimait pas l'Amérique, il n'aimait pas l'Occident, l'OTAN, tout ça, c'était pas son truc. Et puis, on a bien vu qu'il a forcé sur les pauvres et les migrants. Ça a provoqué beaucoup de polémiques, beaucoup de débats. Ça a un peu choqué, notamment les catholiques de l'Europe. Sauf que, évidemment, dans l'Évangile, Jésus, il s'est occupé de qui ? Il s'occupait des étrangers et des pauvres. Donc, il était bien en conformité avec l'essentiel. Mais on voit bien aujourd'hui qu'un pape qui ferait l'unanimité, ça n'existe pas. À la fin du conclave sera annoncé le nom du nouveau pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Comment le nouveau pape choisit son nom et pourquoi ? Alors c'est un mystère à chaque fois, c'est son secret. On a vu que ce pape jésuite s'est appelé François. Le premier pape a trouvé ce nom intéressant. Alors évidemment, il s'agit de François d'Assise, il s'agit d'appuyer sur les pauvres, etc. Et l'écologie, n'oublions pas, parce que c'était ça, hein, l'écologie, la grande encyclique du pape François, c'est l'écologie. Mais avant... Regardez, Jean-Paul Ier avait dit Luciani, parce qu'il était l'héritier de Jean 23 et de Paul VI.
Et puis, le Polonais arrive juste derrière et dit bah moi je suis juste derrière Jean-Paul Ier, donc ça sera Jean-Paul II. À chaque fois c'est une surprise et il faut se méfier là encore. On n'aura probablement pas de Pie XIII ou de Benoît XVII. Merci Bernard Lecomte pour votre analyse.